Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et nous marchons ensemble sur la voie magnifique du Tao et nous voyons comment manger selon le Tao dans cette série. Et cela vous permet non seulement de réveiller la fille du soleil qui est dans votre cœur, mais de développer vos talents de cuisinière. Et on va voir aussi aujourd'hui vos talents de magicienne, car vous allez commencer à voir comment vous pouvez faire certains charmes avec les plantes, en plus de leurs vertus thérapeutiques. Je vous donne toujours des aliments, des recettes simples à faire, et si je vous donne quelques charmes, ils seront tout aussi faciles à faire et tout aussi rentables. Donc, vous avez vu le titre de cette vidéo. Quelle est la fameuse plante qui soigne les douleurs dentaires, qui permet d'apaiser des relations, de les rendre plus amicales, et je vais même vous dire qui permet de calmer l'irritabilité quand on a une tendance à rentrer en colère, à être un petit peu en surpression, ce qu'en médecine chinoise on appelle la surpression du foie. Alors, avant de vous donner le nom de cette plante, je vous raconte une histoire de la mythologie grecque. Il y avait une nymphe qui s'appelait Minthe et qui était adorée par le dieu Hadès. Et la femme du dieu Hadès, qui s'appelait Perséphone, elle était très jalouse de Minthe et donc elle l'a tuée et elle l'a piétinée. Et en mourant, Minthe s'est répandue en petits morceaux qui ont poussé en plante. Et cette plante, c'était la menthe. Et Pluton, qui n'arrivait pas à ressusciter Minthe, lui a donné cette odeur très particulière de celle de la menthe pour qu'on sache que c'était Minthe qui était là. Donc, vous avez compris que je vais vous parler de la menthe fraîche, mais qu'on peut trouver également en huile essentielle, et notamment une qui est très connue, très utile à avoir dans toutes les pharmacies, l'huile essentielle de menthe poivrée. Avant de continuer, je vous dis juste que l'huile essentielle, faut éviter de l'utiliser chez les enfants jeunes et chez les femmes enceintes. Ça, c'est fait. Et toujours voir s'il n'y a pas d'allergie pour les adultes en mettant un petit peu dans le creux du coude, en attendant 2-3 heures, voir s'il ne se passe pas d'allergie. Et la menthe, c'est quelque chose qui est très 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 rafraîchissant, vraiment très rafraîchissant. Il faut donc faire attention en massage. On ne l'utilise que pour une application locale, mais jamais pour se masser tout le corps, parce que ça peut vraiment faire un choc thermique, que la personne se refroidit trop violemment. Donc on ne l'utilise qu'en local. Alors, la menthe, comme c'est dit dans le titre, elle peut vraiment soulager les douleurs dentaires, et également les aftes ou des maux de gorge. On l'utilise beaucoup pour les maux de gorge. Alors, on peut la faire en gargarisme. Donc, à ce moment-là, soit on fait une décoction de menthe, et quand on fait une décoction de menthe, il vaut mieux simplement faire une décoction de 5 minutes. Donc, on fait tremper les feuilles de menthe dans de l'eau. On attend un quart d'heure ou une demi-heure pour que vraiment la feuille de menthe s'imprègne. On fait bouillir. Quand ça bout, on met un couvercle, on baisse le feu, on laisse bouillonner 5 minutes et c'est bon, ça suffit. On filtre et on peut faire des gargarismes pour les maux de gorge ou pour les aftes. D'accord? Des gargarismes. On peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, en prendre un petit peu sur son doigt, et ça marche également très bien pour les abcès dentaires, et on le passe sur l'endroit où on a mal. On peut également utiliser l'huile essentielle en bain de bouche, donc on met une goutte dans un peu d'eau, on dilue, même si ce n'est pas facile à diluer, on touille bien, et puis on se gargarise également avec ça. Ça, c'est bien, on le voit pour les douleurs dentaires, mais on va voir maintenant aussi comment on l'utilise en médecine chinoise pour que vous puissiez, vous, voir quelles sont les différentes applications et vous en servir. Alors, on l'utilise beaucoup en médecine chinoise pour son côté piquant et frais. Alors, quand
je parle de la nature piquante d'un aliment ou d'une plante, c'est que le mouvement d'énergie monte vers l'extérieur. Et moi, je sais qu'il me suffit même de mâcher un chewing-gum à la menthe pour éternuer. Ça, c'est un grand signe de ce mouvement d'énergie de la menthe. Si quand vous mangez de la menthe, vous éternuez, c'est que vous avez une énergie vraiment bien réactive et qui va réagir tout de suite au mouvement piquant, au mouvement énergétique piquant de la menthe. Alors, ce côté piquant, il va donc faire pousser les liquides organiques hors du corps et ça peut faire transpirer. Et c'est pour ça que la médecine chinoise l'utilise pour des rhumes. Quand on a attrapé froid ou qu'on a un rhume ou même un rhume en été, eh bien, on peut avoir les pores de la peau qui se bloquent et à ce moment-là, on peut éternuer, avoir mal à la gorge, être fiévreux ou avoir des sensations de chaleur, mais ne pas transpirer. À ce moment-là, on va utiliser la saveur piquante pour faire transpirer. Par contre, si le corps transpire déjà, en médecine chinoise, on n'utilisera pas de saveur piquante. Alors la menthe, on l'utilise plutôt pour les rhumes en été parce qu'elle est fraîche. Alors que le gingembre, on l'utilise pour les rhumes en hiver parce qu'il est piquant mais chaud. Vous voyez toute cette intelligence entre le piquant chaud et le piquant frais. La menthe, elle est piquante et fraîche, donc en médecine chinoise, on l'utilise pour tout ce qui est état grippal, rhume, mais dans le cas où la personne ne transpire pas et où elle a mal à la gorge et ou si ça se passe au printemps ou en été quand il fait plutôt chaud et que la personne a chaud. Alors ça c'est vraiment typique de l'utilisation des plantes en médecine traditionnelle chinoise pour que vous puissiez vraiment comprendre toute la beauté et toute l'intelligence et vous ouvrir à cette thérapie pour vous et pour votre famille. Alors, autre chose qui est super intéressant, c'est que la menthe, elle va aussi, je vais dire, drainer le foie. Je dis drainer le foie parce que c'est beaucoup plus une image parlante en Occident. Mais en fait, elle va relâcher la surpression du foie. Quand on a notre foie, notre énergie du foie qui à l'intérieur de notre ventre, ça bloque tout, ça nous rend colérique, même anxieuse, ça peut nous donner des douleurs au niveau du plexus parce que ça montre que l'énergie ne circule pas. À ce moment, on va utiliser la plante, mais pas les feuilles, mais les tiges. C'est ça qui est très important, c'est que pour les rhumes, on va utiliser les feuilles et pour l'irritabilité, on va utiliser les tiges. Alors on peut utiliser les feuilles et les tiges, mais surtout pas que les feuilles, parce que regardez, je vous ai expliqué que la menthe, elle avait ce mouvement piquant d'énergie comme ça. Et si on utilise les feuilles en cas d'irritabilité, comme la colère c'est déjà un mouvement d'énergie qui va monter, eh bien avec les feuilles de la menthe, on risque de péter un câble et de faire monter. Parce que les feuilles, c'est une énergie plus légère qui monte. Alors que la tige, c'est une énergie plus solide, donc qui va plus ancrer. Et c'est pour ça qu'en cas d'irritabilité et de surpression du foie, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire quand je vous fais ce comme ça, eh bien on va utiliser les tiges et on va aussi les faire en décoction. Je pense aussi à une autre utilisation fondamentalement essentielle en été, quand on a les jambes lourdes ou qu'on a mal aux jambes et que c'est toute la chaleur et l'humidité, chaleur qui stagne dans les jambes et qui nous fait des jambes comme des poteaux, on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, il faut la mettre de chaque côté du tendon d'Achille. Donc on a le pied, le talon et le tendon d'Achille juste derrière la cheville. C'est facile. Donc quand on prend son tendon d'Achille, il y a un creux de chaque côté, et bien dans ce creux de chaque côté du tendon d'Achille, vous mettez sur une hauteur de 5 à 10 cm, ouais ça c'est 10, sur une hauteur de 10 cm, vous mettez de l'huile essentielle de menthe poivrée sur chaque jambe, et vous aurez l'impression
qui est plus qu'une impression, vous le vivrez dans votre corps, que ça rafraîchit toute votre jambe, que ça l'allège et ça va faire circuler l'énergie et rafraîchir les jambes. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise dans certains cas de migraine, l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, il ne faut pas la mettre vraiment sur les tempes, parce que sinon ça fait pleurer, c'est trop près des yeux. Donc on la met un peu en arrière des tempes, dans les cheveux, une toute petite goutte. Et puis de chaque côté de la nuque, tout en haut de la nuque, à ras de l'occiput, c'est-à-dire à ras du crâne, on met également une goutte. Et ce qui fait qu'entre les gouttes de la nuque et les gouttes de la tempe, c'est comme si on ouvrait les fenêtres et que ça faisait circuler de la chaleur qui stagne dans notre tête et qui nous donne mal à la tête. Donc vous voyez que la menthe a vraiment beaucoup de vertus et ça fait des siècles, même des millénaires qu'elle est utilisée pour des vertus médicinales, en dehors simplement de la boire en infusion pour se rafraîchir en été. Alors je vous ai dit au départ aussi que pour exercer vos talents de magicienne, j'allais vous donner certains charmes extrêmement faciles, parce qu'il y en a qui sont très très compliqués et qui demandent beaucoup de temps et d'investissement pécunier pour se fournir tout le matériel nécessaire au charme. Mais la menthe, elle a pour vertu, elle a des vertus spirituelles. Comme toutes les plantes médicinales, il y a toujours des vertus spirituelles parce qu'elles ont une énergie thérapeutique et le monde est énergie. Il y a nos énergies physiques, mais il y a nos énergies émotionnelles et nos énergies spirituelles. Et toutes les plantes médicinales ont des vertus au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Alors au niveau émotionnel, la menthe, elle donne des pensées positives et elle réchauffe les relations un petit peu tendues. Quand je dis elle réchauffe les relations tendues, je me dis mais non, c'est pas ça, une relation tendue, justement ça chauffe et elle va rafraîchir les relations tendues. Et repartir donc sur des relations plus amicales. Alors vous pouvez le faire d'une façon très simple, vous invitez la personne avec laquelle vous voulez rafraîchir les relations et vous lui donnez un sorbet au citron avec des feuilles de menthe fraîche dessus. Et on mange donc le sorbet au citron qui est rafraîchissant, évidemment, et vous lui dites de garder les feuilles de menthe à l'intérieur de la bouche et vraiment de les sucer comme un glaçon. Et cette façon de faire, en fait, il y a un charme qui va opérer et qui va permettre d'aller dans une relation détendue, amicale et positive. Alors, si vous l'essayez, merci de mettre les résultats de ce charme avec la menthe sous les commentaires, dans les commentaires qu'on peut mettre en dessous de la vidéo. Et puis vous avez vu toute la masse d'informations qu'il peut y avoir sur la menthe, comme ça peut aider les copains, les copines, les mamans, les filles, les sœurs, les tantes. Donc vous cliquez sur partager un peu plus bas en dessous de la vidéo, il y a un lien qui s'affiche, vous le copiez et puis vous l'envoyez à vos amis, à votre famille, vous le partagez sur les réseaux sociaux et en ça, vous savez que vous activez votre énergie de fille du soleil dans le cœur, cette énergie de feu, d'amour, de compassion, de gratitude. Je ne le redis pas à chaque fois, mais c'est ça votre énergie de fille du soleil. C'est cette énergie de compassion, de gratitude, de partage, d'amour universel. Donc enclenchez-le en faisant ça. Vous pouvez télécharger des recettes de façon de manger taoïste. Des fois je mouline parce que je trouve pas forcément tout de suite la bonne formulation. Enfin ces recettes qui sont issues de la diététique thérapeutique de médecine chinoise, toutes des recettes simples à mettre en place. Vous cliquez soit sur le template qui s'affiche, soit sur le lien en dessous de la vidéo, et si le lien n'apparaît pas, vous avez une petite flèche grise en bas à droite de votre écran, vous cliquez dessus et ça apparaîtra. Je le dis à chaque vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient la question par mail, donc maintenant je le dis, comme ça vous trouverez tout de suite le bonus à télécharger. On s'est tout dit pour aujourd'hui, ça passe vite, hein. On se retrouve très vite pour une autre capsule des aliments, des recettes diététiques
thérapeutique de médecine chinoise. À très très vite, je vous embrasse.